pense qu'il est maintenant temps, donc avec des initiatives comme court-métrage, de s'organiser et d'essayer de voir, en tout cas, nous, nos histoires, comment est-ce que nous allons les raconter. Parce que si nous ne les racontons pas nous-mêmes, d'autres personnes vont venir les raconter, mais d'une manière différente. Et ce jour-là, on ne va pas s'y retrouver. Et je pense qu'il est important de pouvoir, en tout cas, bien s'organiser, en tout cas, trouver des moyens. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut trouver des moyens de le faire. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps besoin de ressources financières, mais on a aussi besoin de ressources humaines des uns et de compter sur les uns des autres pour essayer de faire nos propres films. C'est dommage que nos grands réalisateurs, nos grands producteurs, le plus souvent, ne se soucient pas trop, je pense, hein, ça c'est ma compréhension, ne se soucient pas trop de l'avenir du cinéma. Ils pensent plus à leur propre avenir que l'avenir du cinéma. Alors que je pense que si le cinéma émerge, eux aussi, ils vont avoir du mérite parce que l'histoire retiendra qu'effectivement, eux, ils ont accompagné le cinéma. C'est pour cela que je salue effectivement, en tout cas, la compréhension d'Alain Gomis et vous-même, qui êtes venus, et d'autres réalisateurs qui ont en tout cas eu le flair de venir à Up Court Métrage, en tout cas de partager avec nous de leur savoir. Parce que si nos frères africains, réalisateurs africains, donnent leur savoir à l'étranger, en tout cas monnaient leur savoir à l'étranger parce qu'il y a beaucoup plus de moyens, au détriment des Africains, eux qui n'ont pas de moyens, je pense que nous n'allons jamais faire du cinéma. Et je pense que maintenant, il est temps de revenir au bercail, de donner en tout cas au minimum 2 heures de temps de votre temps par an, en tout cas à nos compatriotes africains. Et ça, je pense que ça, c'est une ultime conviction que je retiens. Mais imaginez quelqu'un qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de savoir, il ne peut rien faire. Et c'est là où je parle. C'est-à-dire que si on veut vraiment, en tout cas, booster le cinéma, ou bien, en tout cas, repositionner le cinéma africain, il faut que nos jeunes africains puissent avoir le savoir du cinéma et là où mettre les pieds. Au moins, il faut avoir les b.a.-ba du cinéma. Nous avons la chance d'avoir Up Court, nous avons la chance d'être à Ciné Banlieue, nous avons la chance, en tout cas, d'être encadrés pour pouvoir parler du cinéma. Mais il y a certaines personnes qui ont une vision différente de nous, parce qu'eux, ils n'ont pas appris ce que nous avons appris. Et c'est là où c'est intéressant. Aujourd'hui, votre expérience va nous servir. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous allons comprendre effectivement comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir évoluer. Et si on le regroupe avec l'expérience que nous avons, on pourrait aller de l'avant. Mais malheureusement, il y a certains jeunes qui veulent faire du cinéma, qui n'ont pas le savoir de faire le cinéma. Et c'est là où c'est important, l'apprentissage. On n'a pas les moyens d'aller en France, nous, pour étudier, parce que les études coûtent cher. Même au Sénégal, les études en cinéma, ça coûte excessivement cher. Nous habitons dans la banlieue, nous sommes issus des familles qui sont diminuées, donc on n'a pas les moyens d'aller à l'université ou en tout cas aller dans les grandes écoles pour faire du cinéma. Tout ce que nous avons, c'est l'expérience des anciens. En tout cas, comme vous le dites, le learning by doing. Et si on a le learning by doing, au moins, on pourrait évoluer dans le cinéma. Et ça, Inch'Allah, nous allons vous le montrer qu'effectivement, avec le peu de moyens, on peut réussir de grandes choses, mais avec le savoir. À quand un fonds africain de cinéma porté par les réalisateurs qui va être versé vers les producteurs pour produire des films africains? Parce que, comme Omar l'a si bien dit tout à l'heure, le plus souvent, les films sont portés par les réalisateurs. Et c'est les réalisateurs qui sont les plus connus. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en tout cas de très bons représentants de l'Afrique qui font de très bons films et qui sont bien et qui vraiment pensent en tout cas au développement et à la future génération. Et en tout cas, vous, avec vos collègues africains qui font des films et qui sont reconnus mondialement, à quand le grand plaidoyer pour avoir des fonds africains qui vont être versés à des Africains pour faire des films? Parce que je pense que si nous voulons faire de bons films, il faut compter sur nous-mêmes. Et je pense que compter sur nous-mêmes, c'est essayer de voir maintenant comment. En tout cas, ça, c'est un rêve, quoi. Et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez.